L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour à tous, je vous retrouve pour les humeurs magiques de la semaine du 19 au 25 juin, la semaine de l'Ita. Alors vous allez vite comprendre le thème, enfin l'énergie de l'Ita en découvrant les humeurs de cette semaine justement. Ça va vous permettre de mieux vous plonger dans cette merveilleuse énergie de ce solstice d'été. Alors on commence par donc lundi 19 juin avec une lune croissante dans le signe du Lion. Alors on échange souvent notre passion pour la sécurité et en général on le paye très cher. C'est ce qui provoque les malaises dans le corps émotionnel et dans les corps dans le corps énergétique. On peut également se retrouver suspendu à nos désirs et à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Un compagnon, un amant parfait, un enfant, une carrière, une transformation physique concernant la santé ou l'apparence. On se retient en pensant qu'il vaut mieux jouer la sécurité, on se dit qu'on ferait mieux de laisser les autres poursuivre leurs rêves, qu'on y arrivera de toute façon un jour, une fois que tous les critères externes seront là. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait tout à l'envers? Si on était censé trouver notre passion, la poursuivre avec un abandon total, et que tout le reste se met en place? Et si les vannes de l'abondance s'ouvraient alors qu'on vivait vraiment le meilleur dans notre vie? Et si le poids tombait littéralement lorsqu'on fait joyeusement ce qu'on aime faire, au lieu d'être obsédé par ça et de nous réprimander constamment parce qu'on ne le fait pas? Et si l'élan de notre propre action créait le sillage pour attirer tout ce que nous aimons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous rêvons, et plus encore de tout ce qui serait en alignement avec nous? C'est exactement ce que je fais, mes chers sorciers. Et je peux vous dire que c'est exactement ce qu'il faut faire pour réussir vraiment sa vie. En général, on fait tout l'inverse, mais il faut déjà commencer par être ce que l'on veut être et le reste se met en place tout seul. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de la fréquence vibratoire. On obtient ce que l'on met dans le monde. On le sait, tout le monde le sait. On sait tous que l'émotion qui alimente la pensée, c'est la force magnétique qui nous attire, celle de la même fréquence, plus de la même chose. Alors, quelle est votre vibration en ce moment? Et où se trouve votre passion? Est-ce que vous êtes prêt à la vivre vraiment, à l'amplifier? À cette presque veille de l'Ita, il est temps de se réveiller. Mardi 20 juin 2023, la lune est croissante, vide de course du Lion en Vierge de 14h08 à 17h12 en temps universel. Alors, on a chacun notre propre destin, nos propres cadeaux à découvrir et à partager, notre propre façon d'évoluer dans ce monde. Parfois, ces dons ne sont pas découverts parce que, vous vous efforcez d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes clairement pas. Espérer, souhaiter, prier d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si c'était la vôtre. La comparaison, la plus grande distraction de tous les temps. Merci les réseaux sociaux. Le moyen le plus rapide de sortir de sa voie. Souvent un chemin clair vers des sentiments, oui, mais de désespoir, d'envie, de désillusion, ou pire, de supériorité. Il y a une raison pour laquelle vous êtes venu là, dans cette vie, sur cette planète, à ce moment particulier. Et Dieu sait que ce moment est important. Une raison pour regarder votre apparence, sachant ce que vous savez, que vous possédez déjà toutes les compétences particulières qui vous sont propres. Et vous devez être fier d'être qui vous êtes. L'erreur n'est de ne pas le reconnaître, de ne pas le savourer, de ne pas vous aimer avec tout ce que vous avez. Cela ne veut pas dire que l'on est encouragé à le faire dans notre société. Non, au contraire, on est amené à croire qu'il existe une hiérarchie. Certaines personnes sont censées être meilleures en raison de ce qu'elles possèdent, ou de ce à quoi elles ressemblent, ou du fonctionnement de leur corps, même parfois de leur cerveau. Ces personnes sont célébrées. On nous apprend à nous habiller d'une certaine façon, à la mode, qu'est-ce que ça veut dire? À avoir une certaine apparence, jeune et mince généralement.
se fondre dans la société, à moins que nous ne puissions être le 1% qui se démarque. Je suis fier d'être le 1% qui se démarque. Mais alors que le monde change de cap, eh bien maintenant tout va changer. Cela ne vous semble-t-il pas déjà si superficiel? Est-ce que vous pouvez encore supporter tout ça? Bien, alors c'est un début si la réponse est non. Quelle est votre particularité? Eh bien tout, n'est-ce pas? Tout ce qui fait vous. Vous êtes juste vous. Eh bien embrassez cela, incarnez-le. Arrêtez d'être ce que vous n'êtes pas. Mettez tout dans ce que vous êtes, du centre même de votre être, de votre cœur, de votre divin, depuis votre divinité. Mercredi 21 juin 2023, lune croissante en Vierge et nous allons célébrer l'Ita. Alors lorsque l'esprit dit non, mais que le cœur bondit de joie, nous sommes mûrs pour une transmission de grâce. Le doux paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus nous sommes soutenus par la grâce, et notre succès divin se manifeste, rapide et complet. La foi du cœur triomphe toujours du doute. Laissez votre esprit s'émerveiller devant le pouvoir illimité du divin, et vous témoignerez de la manifestation sacrée. En ce jour de l'Ita, nous allons travailler avec un oiseau extraordinaire qui est le colibri. Le colibri porte la médecine de l'âme, de la grâce spirituelle, de l'évolution, pour vaincre tout obstacle et l'extraordinaire puissance du cœur. Le concept de grâce spirituelle peut être un défi pour l'esprit. Souvent, on ne réalise pas à quel point on a été conditionné à exiger inconsciemment que le progrès dans nos vies soit difficile, même si à un niveau conscient, on déplore la lutte et on souhaite que les choses soient plus simples. On veut de l'aide, mais on croit que nous en sommes indignes et que nous devons gagner notre succès entièrement par nos propres efforts, alors que le divin veut que nous nous engagions et participions à l'accomplissement de notre destin, si nous n'abandonnons pas notre arrogance et apprenons à nous abandonner spirituellement. Si on ne s'abandonne pas totalement, on ne réalise jamais notre potentiel. Il existe un moyen de permettre la grâce spirituelle afin que tout obstacle puisse être surmonté, même si les invisibles qui semblent bloquer votre progression à partir d'une source inconnue. Ce n'est pas la question du besoin de devenir plus puissant, mais plutôt que votre relation avec le divin doit devenir plus concrète. Ensuite, la grâce peut couler, créant le succès dans les mêmes situations qui vous auraient autrement mis à bas. Nous sommes vraiment bénis de travailler avec le colibri pour nous guérir, nous élever avec sa précieuse médecine sacrée. Le colibri bat tous les pronostics. C'est une boule de force et de fureur qu'il ne faut jamais déranger. Il est aussi féroce que beau et délicat, n'ayant aucune idée que sa petite taille devrait le dissuader de bombarder en piqué un hibou ou un aigle s'il menace sa famille ou son territoire. Il est rapide, agile, brillant et impressionnant à tout point de vue. Alors maintenant, c'est notre chance d'exploiter une partie de son énergie fougueuse et déterminée. Il va nous donner un moyen de réussir, peu importe la taille de l'obstacle devant nous. Le colibri et l'énergie de l'Ita nous donneront une nouvelle perspective. On parle d'action, d'intention, de conviction absolue. Cette énergie nous encourage à dire notre vérité, à poursuivre ce que nous voulons, et à ne laisser personne ou quoi que ce soit nous gêner et nous en empêcher. Jeudi 22 juin 2023, la lune sera croissante en Vierge. Nous travaillons avec Aradia ce jeudi. On dit qu'Aradia vivait en Italie au XIVe siècle. Elle était connue sous le nom de Sainte Sorcière en raison de l'amour et de la compassion qu'elle menait pour la terre et toute l'humanité. Elle avait même de l'amour et de la compassion pour le clergé et l'Église catholique qui à cette époque l'aurait fait brûler sur le bûcher si elle avait été surprise en train de répandre son message d'amour ou de pratiquer ses anciens rituels. Son message est devenu connu sous le nom d'Évangile d'Aradia. Il est basé sur l'amour et le respect de la nature, de la vie, de toute création. Aradia est apparue. Elle apparaît
elle m'est apparue, oui, pour ce jour de jeudi, pour demander de regarder les systèmes de croyances auxquels vous vous accrochez. Remettez en question vos croyances, regardez-les objectivement. Essayez d'identifier les croyances qui restiennent votre esprit, ainsi que celles qui le libèrent. On hérite beaucoup des croyances de la famille, des amis, de la société dans laquelle on vit. Il est temps pour vous d'abandonner tout ce qui ne sert plus et ne vous soutient plus. Abandonnez toutes les croyances qui découlent de la peur, remplacez-les par l'amour. La source inépuisable d'énergie créatrice en vous. Suivez l'exemple de la reine des sorcières, Aradia. C'est un bon moment pour étudier d'autres cultures, diversifier vos connaissances et votre conscience spirituelle. Regardez les systèmes de croyances passés et présents. Vous pouvez choisir d'adopter de nouvelles croyances qui résonnent en vous, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'accepter quoi que ce soit de nouveau. Il suffit d'explorer et d'observer, de garder l'esprit ouvert. Élargir vos horizons. Vous constaterez que la vie est une tapisserie riche et colorée, faite de vérité et de points de vue sans fin, de saveurs alléchantes. Alors n'oubliez pas aussi de vous faire plaisir. Vendredi 23 juin, lune croissante. Elle va passer en vide de course, pendant le vide de course en signe du balance, de 4h06 à 5h54. Alors, on cherche l'amour tout autour de nous, on reste avec Aradia, on souhaite, on espère, on désire que quelqu'un vienne nous secourir, nous sauve, nous fait sentir dignes. On projette nos attentes d'amour sur les autres. On s'énerve quand ils ne sont pas à la hauteur de notre perception de l'amour. On essaie d'obtenir l'amour de quelqu'un d'autre en nous accrochant à la vie, en les étranglant avec nos peurs de l'abandon et de la désillusion. Pourtant, l'amour est vraiment tout autour de nous. Il est partout, dans chaque atome de chaque création de l'univers. Aradia l'avait bien compris. Sa déesse est en elle, comme elle est en chacun de nous. Et c'est ce qu'elle veut nous transmettre aussi. On est tellement occupé à le chercher à l'extérieur de nous-mêmes qu'on ne peut pas voir la forêt à travers les arbres. On recherche la validation de cette personne spéciale. Vous savez, le chevalier en armure étincelante ou notre déesse sacrée. On oublie de regarder à l'intérieur et de voir qu'elle est là en nous, que le divin est là en nous, en chaque être vivant, dans la planète elle-même. L'énergie universelle de l'amour est partout. On oublie que nous sommes, chacun de nous, quelles que soient les circonstances ou les apparences, une expression de cet amour divin, une âme unique et magnifique qui fait partie d'un puzzle beaucoup plus vaste, le collectif. Lorsque nous nous réunissons tous, nous formons la perfection de l'univers, pure source d'énergie, de lumière et d'amour. Il est temps de se détourner de ces attentes, des projections, des illusions que nous avons construites autour des relations et de l'amour, et de chercher ce que l'on désire d'abord depuis l'intérieur de nous-mêmes. Il est temps de plonger dans la beauté et la lumière qui sont au cœur de notre être. Il est temps de dépasser les problèmes physiques, larges ou petits. Voyez la situation dans son ensemble. Il est temps de dépasser votre petite histoire, tout ce qu'on vous a appris à croire ou ce que vous êtes permis de croire, et de faire de la place pour plus de lumière. J'en parle pendant l'émission du Kybalion et j'en parlerai dans la deuxième partie le 22. C'est tellement, tellement important de comprendre que tout vient de l'intérieur. Que nous construisons tout à partir de ces principes sacrés dictés par le divin, le divin pulse en nous. À chaque instant, dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos atomes. Asseyez-vous tranquillement, prenez quelques respirations profondes, définissez l'intention de vous connecter avec l'amour, avec le divin qui réside en vous, et de le suivre jusqu'à sa source pure et infinie. Ressentez l'énergie d'ancrage de la terre, ressentez l'amour sûr, dense et tangible qui coule de notre belle mère, la terre. Sentez le sommet de votre tête s'ouvrir, se remplir de lumière provenant du cosmos. Ces deux formes d'amour se rencontrent au milieu, en plein centre de votre corps, dans le chakra du cœur, l'anahata. Prenez quelques respirations profondes. Donnez-vous l'intention de garder cette connexion ouverte et fluide en constante expansion. Permettez de plus en plus et encore plus d'amour et de lumière de couler à travers vous. Cette source est inépuisable, elle est dans la triple flamme de votre cœur. Elle est dans votre présence divine qui pulse en vous.
Regardez la lumière rayonner de votre corps. Inspirez, expirez la lumière. Envoyez-la dans tous les domaines de votre vie qui ont besoin de guérison. Envoyez-la à vos proches qui ont besoin de guérison. Envoyez-la autour de la planète pour soigner chaque plante, chaque créature et Gaïa elle-même. Envoyez-la aux anges, aux ancêtres. Voyez-la se connecter à la source. Voyez-vous à partir de ce moment comme un phare d'amour et de lumière pour cette planète. C'est pourquoi vous êtes venu ici. C'est pourquoi vous vous appelez sorcier ou sorcière, magicien, magicienne, travailleur de lumière. Est-ce que vous vous en rappelez? Connectez-vous à la source. Voyez-vous comme un travailleur de lumière déjà dans son plein potentiel. Voyez-vous vous reconnecter à la source. Ressentez-le pleinement. C'est pourquoi vous êtes venu ici. C'est pourquoi vous êtes appelé un travailleur de lumière, un sorcier, une sorcière, une magicienne. Souvenez-vous-en. Vous êtes plus puissant dans l'état vibratoire élevé de l'amour inconditionnel et du divin que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez faire vraiment une grosse différence dans ce monde. Partagez l'amour et la magie, parce qu'on en a plus que jamais besoin. Samedi 24 juin 2023, la lune sera croissante dans le signe de la Balance. Alors beaucoup de personnes pensent qu'en imaginant le pire scénario, on se prépare d'une manière ou d'une autre à y faire face, ou mieux encore qu'on se protège contre ça. Alors, ils se construisent des choses dans leur esprit comme si c'était énorme, plus compliqué, plus effrayant que ce qu'elles ne sont en réalité. On base ses pensées sur les expériences passées de souffrance, de douleur, de peur, de rejet, plutôt que de décider d'attendre le meilleur. Eh bien, il est temps de changer cette mentalité, car il n'est plus nécessaire de penser au pire. Rappelez-vous que ce sur quoi vous concentrez votre esprit avec l'émotion, eh bien, vous le créez. Alors, concentrez-vous sur la création de quelque chose d'incroyable, de léger et d'édifiant. Quelque chose que vous percevez à propos d'une certaine situation dans votre vie vous retient. Il peut s'agir de la réaction de quelqu'un, de la peur d'être rejeté ou même de la peur du succès. Peut-être l'idée d'un changement inévitable qui vous retient, sortir de la zone de confort, essayer quelque chose de nouveau. Peut-être le fait de savoir que vous devrez vous débrouiller seul. Indépendamment de ce que c'est, voyez-le comme une illusion, parce que ce n'en est qu'une. Sachez que ce n'est qu'une métaphore de l'endroit où vous êtes en ce moment. Il est temps de vous donner la permission d'avancer avec grâce et facilité. Laissez les choses effrayantes derrière. Elles n'existent pas. La foi est nécessaire à ce stade pour contourner et éloigner votre pire scénario et décidez de faire confiance au divin pour vous guider exactement là où vous devez être pour progresser. Confiance et recevez. Sachez sans l'ombre d'un doute que vous êtes capable d'affronter tout ce qui arrive. Il y a une façon de voir cette situation dans laquelle vous n'êtes pas encore passé. Changez votre perspective et créez quelque chose de nouveau à la place. Le chemin est éclairé, mais le trajet semble sombre. Pourtant, au loin, votre destination est un château brillamment éclairé, un arc-en-ciel lumineux, un ciel étoilé. Notre divin parle de garder le cap, d'avoir foi et confiance. Abondance, trésor, brillant avenir, entièrement soutenu par les anges et les guides. Mais vous devez maintenant décider de placer un pied devant l'autre et de suivre le chemin, le bon chemin. Agissez pour un avenir radieux jusqu'à la lumière. Dimanche 25 juin 2023, la lune sera croissante, passera de la Balance en Scorpion pendant un vide de course de 15h05 à 16h55. La lumière brille sur chaque aspect de l'obscurité. Il n'y a nulle part où se cacher, donc tout va être révélé. Cela nous affectera individuellement et collectivement. Être fidèle à soi-même, avoir le courage de défendre ce à quoi on croit, ne pas reculer. Voilà ce qui est pertinent. L'authenticité et l'expression de soi seront également évaluées. Il n'y a pas de cachette du côté de l'ombre. Les masques sont enlevés, le voile disparaît et il n'y a plus aucune part pour se cacher. Alors abandonnez-vous et avancez sans crainte. Si vous vivez votre vérité, vous n'avez rien à cacher. Si vous avez quelque chose à cacher, si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, alors préparez-vous à vous sentir comme si vous veniez d'être traîné à travers un gros et épineux buisson de ronces émotionnels. En arrière, oui, vraiment. Vraiment. Mais on peut y faire face avec grâce et dignité, ou on peut être entraîné à coups de pied et crier comme d'habitude. Tout dépend de vous. On apprend tellement en ce moment sur nos cœurs, notre objectif de vie, nos rêves, notre connexion à notre présence divine.
On voit des signes et une synchronicité dans nos vies quotidiennes. On réalise que l'abondance découle de l'amour, de la paix, non de l'argent et de l'accumulation d'objets matériels. On est appelé à travailler consciemment pour élever nos vibrations à chaque instant, un rappel constant pour rester positif et abandonner ce qui ne nous sert plus. On ne peut plus être guidé par la peur. On a évolué au-delà des simples tactiques, ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas forts en tant qu'individus, auxquels nous devons nous conformer pour être en sécurité et acceptés. On peut maintenant déployer les ailes et voler, montrer au monde ce dont on est vraiment capable à travers nos pensées et nos actions, et non l'inventaire de ce qu'on possède ou notre apparence. Vous êtes un travailleur de lumière et je suis ici pour vous aider à vous rappeler pourquoi vous êtes là. Il est temps de vous engager à élever votre vibration et à suivre votre chemin de vie. Vous êtes ici pour aider de nombreuses autres personnes à faire la même chose. On est tous là-dedans. C'est une période passionnante, merveilleuse et transformatrice, pleine de force intérieure, de sagesse et de conseils divins. Alors, entamez votre chemin vers votre nouveau vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous souhaite une excellente, merveilleuse semaine remplie de miracles et de prodiges. Prenez bien soin de vous. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.